Et c'est parti, Mélanie, je te laisse le micro. C'est parti. Bonjour Stéphane. Faut me répondre. Ah, pardon, j'avais pas compris que tu commençais de suite. Pardon, tu peux reprendre, pardon. Bonjour Stéphane. Bonjour, Mélanie. Et bonjour à tout le monde qui nous écoute. C'est The Spectators, épisode 7. On est de retour pour couvrir les films de l'été et les séries. Ouais, c'est gentil de ne pas les oublier, merci. Ah bah quand même. Je pense à toi toujours. On va vous parler des films qui sortent cet été, des grosses attentes. Et les séries, Stéphane, on va en parler, mais il y a quand même Oh, y a pas du lourd. grand-chose. Non, pardon. Il y a du lourd qui va arriver. Mais oui, en effet, le mois de juin a été un peu tristoun. Il y a eu beaucoup de sorties, mais des trucs qui sont vraiment pas très intéressants. Donc, ça va être un peu court sur les séries dans ce podcast. Voilà. Ouais, j'adore, on est complètement en phase dès le début. Ouais. Alors, ce qui est déjà dans nos salles, donc on va parler de Horizon, une saga américaine de Kevin Costner, dont on a pas mal de choses à dire. Ouais. On démarre tout de suite. Stéphane, tu vas nous parler de Horizon, une saga américaine de Kevin Costner. Ouais, je vais pas dire que c'était l'une de mes plus grosses attentes de l'année, mais pas loin. Donc, pendant qu'il était en train de tourner les saisons de Yellowstone de Taylor Sheridan, la série, là où il avait le premier rôle, Kevin Costner s'est dit, tiens, je viens de reprendre de la fame, est-ce que je me lancerai pas au cinéma parce qu'avant on me donnait plus de sous. Bon, bref, on lui donne pas pour autant des sous, mais bon, il a quand même mis toute sa fortune personnelle dans cette saga, donc a priori c'était 4 films. Vu comme ça tourne, Ouais. voilà, on peut commencer à flipper sa race. Oui, il marche pas très très bien. Ah non, c'est même catastrophique. Donc Horizon, une saga américaine, chapitre 1, vient d'arriver au cinéma, donc le 3 juillet en France. Il a été projeté en avant-première au Festival de Cannes. Surtout, c'est drôle, hein, parce qu'en fait, il est surtout allé à Cannes pour aller chercher du financement pour faire le 3 et le 4. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est très bien qu'on l'ait projeté là-bas. Bon. Les premiers retours étaient pas très enthousiasmants. Ce que je peux comprendre une fois l'avoir vu. Je sais que toi aussi, tu as des petits reproches à lui faire. Parce que donc, en fait, Kevin Costner est revenu avec une saga de films. Mais en fait, c'est juste une mini-série découpée en petits bouts, quoi. Ouais. En gros bout. Ouais, en gros bout de 3 heures. Ouais, c'est ça qui est dommage parce qu'il brouille encore plus les pistes entre la frontière entre le cinéma et les séries. A priori, il a beaucoup appris sur la série de Taylor Sheridan, la Yellowstone, et ça se voit. Hein, parce que il découpe, il fait des cliffhangers, il multiplie les points de vue, il y a même des teasers dans le sein de l'épisode. Bon, bref, Ouais. c'est assez, voilà. Mais bon, ce premier film en fait ne tient pas tout seul. C'est un premier épisode. C'est pas un premier film d'une saga. Voilà, malheureusement. Malgré tout, ça n'empêche que le film est très joli. Il y a de la belle musique, les acteurs sont plus ou moins bien. Plus ou moins, oui. Ouais, je balancerai pas sur qui je pense qui est mauvais, mais bon, c'est pas grave. Là, sachez que la plupart, il y en a 5 ou 6, moi j'en ai compté 6 des acteurs de Yellowstone dedans, mais enfin bon, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais après, c'est un beau western qui n'invente rien, clairement, mais c'est le beau début d'une saga, et franchement, j'espère qu'il aura les capacités financières, parce qu'a priori, sur l'histoire, il a déjà tout écrit, tout le monde est partant pour vous tourner, mais au moins financière d'aller au bout. Et ça, c'est une autre paire de manches, quoi. Ouais, mais finalement, c'est une longue exposition de 3 heures. C'est vrai qu'en fait, on suit un grand nombre de personnages, alors non pas que ce soit un problème, mais il y en a encore des nouveaux qui arrivent, je crois qu'au bout de Ouais, quelques heures de film. C'est ça, il reste 45 minutes de film et t'en as des nouveaux qui s'installent. Et qui C'est vrai que sont c'est un peu pas, compliqué, pas les plus intéressants non plus. Et en fait, ça s'étire. Et tout ça, en fait, ça fait un... On sait pas trop, comme tu as dit, en fait, un mélange de films, épisodes, mais c'est juste de l'exposition. Je trouve qu'ils sont pas forcément très attachants, les personnages. Pourtant, je trouve qu'ils démarrent très très fort. La Il y a première toute heure est très bien. Hein. Ouais, il y a toute la séquence
sans trop en dire, l'attaque d'une Oh, communauté. c'est dans la bande-annonce, hein, on peut y aller. Ah bah, j'ai pas vu. Les Indiens, ouais, attaquent la nouvelle colonie qui vient de s'installer en plein milieu de leur terre, quoi. Je Voilà. n'ai pas vu la bande annonce. Mais du coup, enfin, toute cette première partie, je trouve qu'elle est très forte, très saisissante et on se dit: «Ouais, OK, il nous en met plein la vue» et en fait, la deuxième, on s'accroche, puis la troisième, on commence un peu, à Bah, souffler et puis, il y a aussi tout ce j'ai trouvé ce teasing des prochains ah oui. chapitres très bizarre à la fin, en fait, Oui, bah oui, et pour le coup, il fait une série, donc il était obligé de te donner un peu. Mais en fait, il n'y a pas de conclusion. Ce n'est pas un film qui tient en lui-même, bah, clairement. ça, c'est évident puisqu'il faut voir la suite, Ah oui, oui, non, mais voilà. oui, non, mais c'est-à-dire que les Star Wars, ils tiennent en eux-mêmes. Chaque film Oui, tient en eux-mêmes. Alors que oui, là, il te fait un teasing à la fin, il te met des flash forward de ce qui va arriver. Tu vois ce qui va se passer dans le prochain, ou voire même celui encore d'après. oui Euh, et c'est trop long, en oui, fait. ah, et en plus, il dure, oui, bien 3 minutes Ah ouais. à Ah lui ouais, tout là, on seul, se dit: quoi. «OK, non, là, Ah par ouais. contre, j'ai» en fait, moi, ça m'a même donné l'impression: «OK, bah, j'ai vu ce qui va se passer après, merci, au revoir», quoi. Donc Ouais. mal géré là-dessus. Après, je suis d'accord, c'est très beau. Heu, c'est très beau. Est-ce qu'il se perd pas avec, sa multitude de personnages? Bah, en soi, non, parce que des storylines pour tenir sur une saga, de, a priori, 12 heures, hem et puis, en fait, on sait, enfin, comme je l'ai dit dans la critique, ou même je te l'ai dit, je crois, par message, c'est qu'on ne pourra juger, au final, cette œuvre-là qu'à posteriori d'avoir vu les 4 autres. Enfin, les Ouais, 3 autres qui vont arriver. ouais, Parce qu'en effet, il y a des storylines et des personnages qui ne semblent pas bien intéressants, là, dans ce film-là, qui, s'il faut, en fait, ça va payer, mais ça payera à l'épisode 3. Et voilà, c'est comme une oui. série, en fait. Oui, c'est sûr. Ils plantent des graines ici ou là, et au long cours, tu es obligé d'attendre de voir ce que ça va donner. Et là, je suis. Enfin, critiquer cet Horizon chapitre, une saga américaine chapitre 1, titre absolument très horrible à prononcer. Euh, c'est Aussi long compl- que le film. Ouais, c'est compliqué de le faire, en fait, tant qu'on n'a pas vu la suite. C'est un exercice assez périlleux qu'il nous propose quand même. C'est un exercice périlleux que lui-même fait, parce que, en effet, les gens, tu les emballes pas avec tes 3 premières heures, il va y avoir encore moins de monde dans la suite, quoi. Ah ça, c'est sûr. Alors que si ça avait été une histoire bouclée en 3 heures, je sais pas moi, la tranche, les 10 ans ou les 15 ans de vie de la même famille pendant 3 heures, et puis voilà, au chapitre suivant, tu passes avec 15 ans d'autres vies de d'autres personnages, peut-être ça aurait pu marcher, mais là, a priori, on va se retaper les mêmes personnages. Et en effet, si tu as des problèmes, ou que tu n'arrives pas à te les piffrer, ça risque d'être long pour certains, quoi. Donc, Et puis, faut quand même mentionner, moi enfin, c'est mon avis, je trouve qu'il a des vrais problèmes de rythme. Là où il pourrait vraiment s'attarder sur des personnages intéressants, alors OK, peut-être il va le faire dans les prochains, certainement, mais il y a quand même certaines scènes où on se dit: «OK, pourquoi on passe 10 minutes là-dessus, quoi?» Et ouais. il y a certaines séquences qui sont très, très bavardes ou alors qui vont juste être contemplatives, mais pour pas grand-chose et bon, on a envie de dire, «Allez, fais bouger l'histoire un petit peu, quoi». Alors bizarrement, moi, je l'ai clairement pas ressenti. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y avait de l'excitation, de l'emballement. Euh, Honnêtement, j'ai du mal à mettre des mots. Et quand les 2h55 sont arrivés, je me suis dit, ah putain, et en fait, ça fait déjà 2h55, mais il m'en faut d'autres, quoi. Et ouais, Donc, tu vois, enfin, moi, je trouve ça très particulier. ouais. Maintenant, j'allais dire, il me tarde le mois de septembre pour voir la suite. L'histoire vient de se C'est moins sûr. compliquer. Le film fait un flop, mais alors majestueux aux États-Unis. Et ils ont décidé de retirer le film du line-up parce qu'il devait sortir à la mi-août, Mmh. là-bas, le deuxième volet. Et chez nous, début septembre, enfin le 11 même, plus que début septembre, le 11 septembre. Et comme ça flop, ils ont décidé de retirer le film du line-up, des sorties, et d'essayer de capitaliser sur les sorties streaming et sur les plateformes. Du VOD et de la plateforme, pardon. Pour Ce qui est essayer un de peu la construire. tendance générale pour beaucoup de films d'ailleurs, hein, Ouais, aux sachant États-Unis. ils sortent assez rapidement après la sortie en salle, genre entre 3 semaines et un mois. Et Et là, parfois 2 semaines. ouais, et là, ils essayent d'accélérer le mouvement pour ils aient d'essayer de construire une base beaucoup plus solide avec des gens qui auraient vu le premier épisode chez eux plutôt que dans les salles,
pour se dire bon ben en fait on l'a vu à la maison, c'est très bien, on va aller le voir, enfin c'est très bien, selon les avis hein, divergents, on va aller voir le deuxième volet au cinéma. Donc ils ont décalé la sortie en France aussi. Allociné a confirmé, ils ont fait un article tout à l'heure. Ils ont appelé le distributeur Metropolitan et ils confirment que eux aussi ils sont obligés de suivre ce qui se passe aux États-Unis et que le film à ce jour, qui devait sortir le 11 septembre, n'est plus daté et advienne que pourra. Voilà. Affaire à suivre. Malheureusement, oui, et c'est dommage de. Enfin, moi, Suite je au trouve ça prochain dommage. épisode. Oui, mais voilà, ça conclut C'est le cas de parfaitement, le je dire. crois. Voilà, c'est ça. Dans un tout autre registre, moi je vais vous parler d'un petit film très sympa. C'est Longlegs d'Oz Perkins, qui, pour la petite histoire, est le fils de Anthony Perkins, Ah, donc bah, c'est ce que j'allais poser comme question, c'est bien. Norman Merci. Bates himself, donc c'est plutôt la classe. Mais bon, fils d'eux ne veut pas dire talent, hein. Mais pour Ah, son c'est Nepo cas, Baby. ouais, un petit peu, un petit peu. Mais non, vraiment, grand cinéaste. Il avait fait aussi une adaptation, il y a quelques années de Hansel et Gretel qui était, très noire, avec une patte artistique vraiment bien à lui. Et là, il revient, donc enfin, il est revenu, donc c'est sorti le 10 juillet. Longlegs avec Maïka Monroe, Nicolas Cage et Blair Underwood, qui avait déjà fait beaucoup parler de lui avant sa sortie, grâce notamment à un marketing très remarquable, intelligent, euh, qui, qui en disait le moins possible, parce que Longlegs est en fait un thriller horrifique. Donc c'est un peu, pour vous faire le topo, le Zodiac rencontre Le Silence des agneaux, rencontre Hérédité, pour vous donner Mhm. un petit aperçu. Et en fait, donc ils ont dévoilé très peu d'images et ils ont fait sous forme d'indices par rapport à l'intrigue. Donc en fait, c'était les gens s'amusaient à faire des théories sur ce qu'aurait pu être le film. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment très intelligent de faire ça et je trouve que tous les distributeurs devraient prendre note parce que je trouve que c'est comme ça qu'on voit un film. Et au final, donc, Longlegs, résultat, c'est donc un film sous haute tension, qui a une mise en scène virtuose, des interprétations sensationnelles. Donc vraiment, comme on dit, un grand film a besoin d'un grand antagoniste. Nicolas Cage est méconnaissable. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça c'est certain que le film va diviser. Et que l'interprétation de Nicolas Cage va diviser aussi. Et après, on connaît aussi cet acteur au parcours atypique qui a... Il sait choisir ses projets, en tout cas. Ouais, non, mais franchement, moi j'aime beaucoup. Enfin, il fait de tout. Il a Et il pas se peur. permet tout. Ah ouais, il se Ouais, il permet a quand pas même des peur trucs. d'aller à fond dans ses rôles. Et Ouais. après, on aime ou on n'aime pas, mais franchement, euh, moi, il m'a marqué. Il m'a beaucoup marqué même. J'ai certains plans qui sont ancrés, mais ancrés sur mes rétines vraiment, ou très marquantes et public. Enfin, c'est pour un public averti hein, quand même. Hein. Le film est très noir et, et voilà, pour moi, le réalisateur qui est également scénariste, il signe une œuvre qui est phénoménale et qui est parmi les meilleurs de l'année. Alors, je sais que nous sommes qu'en juillet, donc on en Ouais. reparle à la fin de l'année, mais juste, en tout cas, à date, pour moi, c'est l'un des meilleurs de l'année. Et j'ai vraiment hâte aussi de découvrir ses Prends-toi résultats. ça d'une deux. Non, Ah, indétrônable. c'était déjà ton film de l'année en mois de février. J'ai dit l'un des meilleurs films de l'année. Ah, comment elle se raccroche à réécrire l'histoire, c'est pas beau. Ouais, ok. Et Je l'ai Dune 2 toujours pas vu est indétrônable. et je l'ai toujours pas vu, mais bon, tu m'as un peu convaincu d'y aller, même si en fait j'aime plus aller voir les films d'horreur au cinéma à cause du public, mais voilà. C'est pas de l'horreur Ouais, mais pure. les gens ils vont se laisser porter en y allant pour ça, quoi. Donc C'est voilà. En tout cas, enfin, dans ma salle, c'était un silence religieux. Ah, bah, c'est bien. Donc ça fait plaisir. Et au second visionnage, c'était vraiment les mêmes frissons, quoi. Donc, Ok, bah par si en contre, plus il alors, fonctionne au deuxième visionnage, c'est bien ça aussi. ouais, il faut quand même nuancer, cela dit. On voit énormément de critiques en disant
comme d'habitude, hein, le film le plus effrayant, de la décennie, non, Ouais, mais il faut doser, en fait, à un moment donné. Heu, juste le meilleur film de l'année, OK. L'un des meilleurs films de l'année. Mais non, enfin, voilà, on a vu franchement, il y a eu des critiques, notamment sur Twitter, côté américain, c'était vraiment à mourir de rire, quoi. Ils Oui, mais ils disaient: c'est ça C'est aussi, comme c'est le si plan marketing, mais Satan, post-sortie, quoi. comme si Satan lui-même venait vous arracher à votre siège. Non, mais ça va. OK. OK, ils Mais s'emballent toujours un peu, quoi. c'est ouais, mais c'est excellent, vraiment, allez le voir, enfin, on espère que vous l'avez vu, en tout cas. OK. Et maintenant, tu vas nous parler d'une petite série sur Prime Ouais. Video? Oui, qui est sorti fin juin, ça s'appelle My Lady Jane, c'est l'adaptation d'un roman d'Hume, qui porte le même titre et donc alors c'est complètement fun, ça se prend pas la tête, voilà, c'est un période drama mais avec un petit peu de fantastique dedans, donc c'est très bien. Donc ça raconte l'accession au pouvoir de Lady Jane Grey, qui a fait la jonction, entre, le fils d'Henri VIII et Marie Stuart, oui, Marie Première, quoi. Hem, elle a tenu 9 jours, voilà. Bah, c'est pas mal. Elle est devenue reine d'Angleterre pendant 9 jours et donc Elle a ils ont tenu plus longtemps que Horizon Cinéma. non, ah, c'est méchant. Donc ils ont repris cette histoire-là, donc histoire vraie et ils y ont mis une petite dose de fantastique dedans. Hem, bon, je vous en dévoile pas trop, ça, je vous laisserai découvrir si vous voulez la regarder. Et en fait, c'est un produit qui est assez pop. Il y a de la musique récente, les acteurs, il y a une narration qui est au second, voire au troisième degré. Les acteurs sont plutôt bons. Moi, je ne connaissais pas Gemma Burgess. Et en fait, elle est fraîche et franchement, ça fait plaisir à voir. Tout le monde s'amuse. Et au final, quand tout le monde s'amuse, toi, tu t'amuses aussi. Donc, franchement, c'est plutôt sympathique à regarder pour cet été. Et d'ailleurs, le bouche à oreille fait que la série est en train de cartonner sur Prime Video Ah ouais, bien après la sortie. Donc, ça veut tout dire. Voilà. et bah, voilà, Je vous conseille si vous savez pas quoi regarder, ça peut être sympathique. très bien. Et tu vas enchaîner sur, Vice Ah oui, Versa, la suite? oui, ben ça c'était l'une de mes attentes de l'année, et ça a pas déçu. Le film est vraiment très bien. Le Riley arrive dans l'adolescence, elle a des nouvelles émotions qui viennent lui compliquer la vie. Malgré quelques toutes petites redites, malgré une structure qui est vraiment la même que le premier épisode, on se laisse quand même porter parce que ce que ça raconte sur l'intelligence émotionnelle qu'il faut avoir, sur le fait d'accepter ses propres sentiments, que la vie c'est pas tout rose, qu'il faut un peu moins de joie quand tu grandis pour accepter tout ce qui vient te compliquer le quotidien. Voilà. De ce côté-là, il y a rien à reprocher de côté de l'écriture et franchement, de l'intelligence du scénario. C'est juste exceptionnel. C'est un Pixar. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas volé aussi haut. Et le fait que le film cartonne autant, qu'il a même fait mieux aussi en termes d'entrée au cinéma que le premier, ben, ça veut tout dire. Il a eu certes profité de la fête du cinéma, mais franchement, je pense que Vice Versa est l'une des franchises les préférées des gens au cinéma, des dessins animés, quoi. Et Qui va moi, certainement personnellement, aussi être le plus grand succès, c'est déjà le plus grand succès, Pixar, si je dis pas de bêtises. ah ça, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais Tiens, là, il est en train d'exploser tous les records, hein, et ah donc ouais, peut-être devenir encore mieux. le film d'animation le plus rentable, je crois qu'en fait, non, c'est peut-être pas le plus rentable mais dans un temps, aussi court. Aussi court, ouais, Ouais. ça me choquerait pas. Mais je le placerai pas à côté de genre Toy Story 3, qui est quand même l'une des perfections des Pixar, mais il s'en rapproche, quoi. Dans le propos, dans l'émotion que ça te fait ressentir, etc. Franchement, ils tiennent là une très très belle franchise et s'ils prennent le temps de faire un vice versa 3 en mettant aussi d'attachement et de soin à essayer d'être le plus crédible possible et le plus vrai, moi je signe de suite, quoi. Voilà. Oui, ça pourrait être finalement, en fait, une franchise, Riley, sur les différentes Ah étapes oui, de on peut sa la vie, suivre, quoi. on peut tu vois, là, on peut la retrouver, elle peut avoir 16 ans ou 16-17, vivre ses premières relations sexuelles.
Bon, ce qui sera un peu compliqué pour un Pixar, tu me diras, mais au moins, il y a des choses ou ses premiers amours, parce qu'en fait, elle a quand même toujours que 13 ans et ça parle que de copines et ça parle pas de petits copains, quoi. Mm. Mais en fait, on pourrait suivre Riley à toutes les étapes de sa vie, ben, les premières relations, les premières ruptures, les premiers machins, les angoisses du travail. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a les angoisses de la maternité et si elle veut devenir mère. Et voilà. Et puis, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce personnage-là et ces émotions-là, quoi. Mm. Bon, après, je te dis pas que au vice-versa 70, il y aura en effet 80 000 émotions. Ça sera un peu compliqué. Ça sera le bordel dans sa tête, mais c'est pas grave. Oui, là, oui, là, faudra consulter. Oui, ben peut-être. Les premières consultations de Riley chez un psy, ça marcherait très bien aussi. Ah bah, vas-y, je signe. Non, mais toujours pas vu. Après, bah, de ce que j'ai compris, si on n'a pas trop aimé le 1, le 2, Pourquoi t'as pas aimé le 1? vraiment, ça m'a pas Ah ouais, emballé. ok. Ça, je sais pas, je suis vraiment restée en dehors complètement. J'ai envie de tester quand même le Ah 2. ben, moi, je peux que te le conseiller parce que je vais pas dire qu'il sera. Bon, le premier, c'est une enfant, donc voilà, mais le fait que l'anxiété, l'embarras, l'envie et je sais que c'est quelle autre chose, l'ennui viennent compliquer sa vie, c'est un peu ce que nous, on ressent encore aujourd'hui. Donc en soi, c'est des émotions que tu peux avoir. Donc ça te parlera peut-être un chouïa plus qu'en effet celle où on était enfant de 10 ans et qu'on avait que de la joie et de la tristesse, quoi. Ouais, très bien. Alors, revenons en France un moment pour vous parler donc de la super production française qui marche, T'es qui sûr? dépote. C'est Le Comte de Monte-Cristo Ouais, d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte. Euh, Énième adaptation du roman culte d'Alexandre Dumas, qui est produite donc par la même équipe qui est sorti l'année dernière Les Trois Mousquetaires mm. avec François Civil, qui était enfin bon bref. Vous pouvez aller lire nos petites critiques sur le Ouais, site, mais c'est ça. nous avait pas nécessairement emballé. Voire, c'était quand même Un des peu grosses décevant. déceptions, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, oui, Ah si, quand clairement. même, hein. Oui, si, si, oui. Surtout le deuxième volet, après le premier, qui était prometteur et qui, au final, nous a un peu lâché dans la nature sur la suite, quoi. Mais bon, Ouais, pas grave. complètement. Et donc en fait, donc comme Horizon, le film a été présenté en hors compétition au Festival de Cannes, qui a eu le plus gros, standing ovation, genre plus Ouais, de 10 minutes, je crois. Et donc là, on était en ouais. mode: «Ah, est-ce que Cannes s'emballe? Est-ce que voilà?» Oui, C'était attendu au tournant. Faut dire que, le film déjà par son casting a énormément de bref, c'est pas grave. Il était présenté à Cannes, donc il y a eu le plus gros standing ovation, une dizaine de minutes. Donc nous, on s'était dit: «OK, est-ce que c'est vraiment bien ou pas?» Et résultat des courses, bah, c'est super! Je sais pas si oui. tu l'as vu, mais Si, vraiment. si, ben, je suis allé le voir premier jour de la fête du cinéma, là, j'ai profité. Et Euh, je suis un petit peu moins emballé que toi, mais oui, après, les 3 heures du Comte de Monte-Cristo version Néné passent très bien, quoi. ah non, mais vraiment, on voit pas le temps passer, je trouve, et c'est vraiment, c'est une très bonne réussite. Et en fait, ça fait plaisir de voir que le cinéma français a de l'ambition, comme ça, et qu'en fait, on sort des travers, du film d'auteur, de la comédie, tout ça. Mais attention, je critique pas, le film. Je sais que dans le cinéma français, il y a beaucoup plus que ça, et je défends très souvent le cinéma français. Mm. Mais c'est vrai que là, en fait, les images sont belles, il y a une multitude de Les décors, décors, ouais, ouais. La c'est reconstruction, c'est enfin, c'est épique, en fait. Il y a un ah oui, souffle oui. épique au film qui manquait vraiment depuis, plusieurs années, au cinéma français. Bah, qui a été quand même initié donc par les Trois Mousquetaires, quoi, mais avec tous les défauts que ça avait, quoi. Ouais, mais alors là, tu vois, tu as une image, qui est lisible, qui est lumineuse, Bah, disons et qu'il y a quand même moins d'ambition aussi dans la réalisation, et les scènes de bataille, donc oui, enfin, quand même, les Trois Mousquetaires, on voyait que dalle, quoi. C'était ah, vraiment, oui, mais sauf que le plan, merde, comment on dit? Le plan qui se coupe, qui est jamais coupé, là? Bon, enfin le bon, plan bref, séquence. le plan séquence, merci, le plan séquence de la bataille où ils se battent tous, c'était lisible, mais bon. Bon, enfin, pardon, moi, je suis un petit peu, ce Comte Monte Cristo, je le trouve un peu trop lisse.
malgré tout ce que tu viens de dire, hein, les décors, les costumes, la reproduction là, du port de Marseille, c'était vraiment très très bien. Enfin, même les maquillages de Pierre Ninet sont extrêmement bien faits. Il Ouais. n'y a pas y a pas de souci là-dessus. Après, ben, ouais, ben, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se Ah voilà, alors passer, ça, et c'est évidemment, un on peu. connaît. Oui, mais après, c'est un peu lisse, même dans la réalisation. Il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué de ce côté-là, quoi. À part le fait que ce soit joli. Donc, Mmh. même la scène de bataille à la fin, ouais, je l'ai trouvé franchement ridicule, quoi. Donc, Ah, je suis d'accord que c'est un peu, elle fait un peu, oui, bah, elle fait un peu trop réaliste, tristoun. hein. Voilà, elle fait un peu trop peut-être réaliste à mon goût de ce que j'attendais ou que je voulais voir quelque chose qui me. Parce que en fait, tout le long du film, on te dit, bah, à la fin, ils vont s'affronter et ouais, ben, ils s'affrontent, mais bon. Ouais, ok, d'accord, mais t'aurais fait 4 minutes de plus et que ce soit un peu plus spectaculaire, ça aurait été quand même, ça aurait vachement plus de gueule, quoi. Ouais, ça, je te rejoins là-dessus. Je veux bien que Voilà, la c'est ça qui m'a un petit peu frustré parce que même la première scène de baston là où il sauve le personnage joué par Schneider, là, Vassili, mmh. je sais même plus comment il s'appelle, Ouais, c'est ça, le le fils de fils de. Mercedes, ouais, ben, elle aurait pu avoir un peu plus de cachet, Mmh. que ce soit un peu plus, que ça prenne au tripes, quoi. Ben en fait non. Voilà. Voilà. Après, c'est pas un film d'action, je le concède, mais Non, je vois ce que tu veux dire. Mmh. à en faire autant que tout le monde s'en souvienne, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Bah, moi, je lui pardonne tout ça. Franchement, j'ai Ah oui, passé un super mais moi moment aussi, parce que les 3 heures passent très bien et que je me suis jamais emmerdé à un moment donné, quoi. Donc, voilà. et j'aime beaucoup, j'adore ce casting, en fait. Il y a aussi, ce casting, alors, on dirait que parce qu'on n'aime pas voir le temps passer, donc pour nous, Pierre Ninet est toujours dans la nouvelle génération. Mais c'est sympa de voir quand même, ces 2 générations avec les petits nouveaux, Anna Maria Bartholomé, Vassili Schneider, Julien de Saint-Jean, qui sont très, très bons, je trouve, face à ces acteurs, à ces pionniers, si on peut dire, du cinéma, Pierre Ninet, Naïs Desmoustiers, Bah, Laurent franchement, Lafitte. je préfère cette génération-là pour l'instant que toujours les petits nouveaux, mais qui pour moi méritent de. Parce qu'ils avaient quand même des personnages. Enfin, Vassili Schneider, il fait pas grand-chose de son film, du film non plus, hein, mais voilà. Je suis un peu. Oui. Bon. Mais Anaïs de Moustier est toujours exceptionnelle comme d'habitude et Laurent Lafitte, eh bien, la scène de dans la maison avec Incroyable. voilà avec le jardin, dans la scène dans le jardin, sans trop vouloir spoiler, est exceptionnelle. Moi, elle m'a fait, c'était le truc où il y avait le plus de tension et c'était juste exceptionnel. Et Lafitte est vraiment excellent comme acteur. Ouais, complètement d'accord. Et il y a aussi cette, c'est la scène qui fait rire aussi du film. Enfin, cette double lecture, elle est Oui, géniale. ouais, ouais. Et Julie Debona à côté, on la voit pas beaucoup, mais franchement, elle est top. Ouais, Ouais, complètement. Donc voilà, franchement, chouette. Parce oui. qu'en fait, j'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit: Ben, «Bon», on avait été refroidi. ouais, voilà, et franchement, bah, super surprise. Donc voilà, Et ils ont heu, été malins parce qu'à un moment donné, ils s'étaient posé la question de voir s'ils divisaient pas le film en deux. Pareil, comme les Trois Mousquetaires. Bon, ah non. il s'y prête moins celui-ci, hein, tu me diras, mais en effet, à un moment donné, j'ai vu une Niné qui disait oui, mais au moment où on aurait pu couper, c'était le moment où on allait commencer la vengeance et les gens, ils auraient été frustrés. Oui, en effet. Donc, tu as bien C'est fait de sûr. faire un film de 3h50, de 2h58 et c'était plus malin, quoi. Oui, et puis voilà, enfin franchement, aujourd'hui, les films de 3 heures. Oui, si tout Mais le monde peut puis peut après faire une heure. je veux dire, quand on connaît le bouquin, on se doute bien que ça va pas être plié en 1 heure, quoi. Oui, 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 Donc c'est quelque chose qu'on accepte ou ça complètement. aurait pu faire une série. D'ailleurs, il y a France Télévisions je crois, qui est toujours en train de plancher sur l'adaptation en série du Comte de Monte Cristo, mais bon, on verra ce que ça donne, quoi. Mmh. Et ensuite, est-ce que tu veux nous parler d'une de tes séries Ah oui, préférées? c'est celle qui met en joie mon été pour l'instant. Donc, sur Paramount Plus, tous les vendredis, il y a un nouvel épisode de la saison 4 de Evil, qui est donc la dernière. Série qui aurait été trop injustement annulée, mais Ah, elle est annulée? ouais, D'accord. mais elle aura une vraie fin, hein. Ils ont rajouté ils ont annulé, ils ont rajouté 4 épisodes le temps de conclure la série, mais bon, ils avaient de quoi tenir encore. Et aujourd'hui, en fait, la série cartonne, elle est arrivée sur Netflix aux États-Unis et la série cartonne. Donc, tout le monde est en train de plus ou moins de militer pour qu'elle soit reprise. Ouais. Donc, c'est à voir comment ça va tourner. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, la saison 4 est toujours officiellement la dernière.
Et cette série d'horreur comico, horrifico, thriller, voilà, passe toujours aussi bien. C'est toujours aussi intelligent. Les showrunners Robert et Michel King savent de quoi ils parlent et ils appuient toujours là où ça fait mal, en parlant du monde moderne. Hein, et le personnage de Kristen est quand même l'un des plus géniaux qui a été écrit ces dernières années. Voilà. Et Katia Herbers, qui joue donc Kristen, est juste exceptionnelle. Je ne comprends pas qu'ils aient été autant snobés dans les récompenses pour les récompenses de série, et ils mériteraient mieux quand même. La série mérite mieux que Mm. d'être suivie par une certaine niche comme moi. Mm. Euh, je, T'as commencé? Je me souviens plus. Je vais rejoindre Tu vas la rejoindre. niche. Ok, c'est bien. Euh, J'étais en train de finir Entretien avec un vampire, la Ah oui, c'est vrai. série. La saison 1, ouais, c'est Donc vrai. là, je vais m'y mettre. Mais Ok. très envie de la découvrir en plus. Mais Il y a c'est pas tout ce que je te souhaite, voilà. Et de tomber en amour aussi et de me rejoindre, et que si tu ne l'aimes pas, ben, qu'on n'en parle plus jamais, comme ça on sera jamais fâché. Ça marche. Très bien. Pour terminer, une série qui est également sortie donc sur Disney+, alors mais vraiment, quand je vous dis que je ne l'attendais pas, c'est que limite j'ai appris qu'elle existait au moment où elle est sortie. Donc c'est Becoming Karl Lagerfeld. Et je me suis laissée tenter parce que c'est vrai que ce sont des personnalités qui m'intéressent. Je pense notamment au film de Bertrand Bonello, Saint-Laurent, qui était sorti il y a maintenant plusieurs années, avec Gaspard Ulliel dans le rôle principal, que j'avais mais adoré. Il y avait aussi eu la version de, comment il s'appelle, Jalil Lesper, c'est ça, Mm. avec Pierre Ninet, qui m'avait beaucoup moins plu. Euh, et là, donc la série qui quand même reprend tous les codes esthétiques de Saint-Laurent, il faut le dire. Euh, mais en fait, ces 6 épisodes, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça m'intéresse. En plus, il y a Daniel Brühl, qui est un acteur extraordinaire, euh, qui parle plusieurs langues. Peut-être son nom vous dit peut-être rien, mais voir son visage, c'est sûr. Et à ses côtés, Théodore Pellerin, qui est, je vais vous dire, la révélation, mais qui est sur nos écrans depuis un moment quand même, mais qui est en train de monter en puissance. C'est un acteur canadien qui est formidable, que j'ai vu récemment d'ailleurs au Champs-Élysées Film Festival dans un film qui s'appelle Solo, de Sophie Dupuis. On va en parler, on en reparlera quand il va sortir en France. Mais voilà, Théodore Pellerin. Théodore Pellerin. Théodore Pellerin. Ok, c'est C'est bien. juste pour... Enfin, Daniel Brühl est très très bien dans le rôle de Karl Lagerfeld. Je trouve qu'on est très loin d'une parodie. Il est pas... il s'approprie, je trouve, vraiment le personnage. C'est une interprétation qui est, à mon avis, très convaincante. Mais à ses côtés, Théodore Pellerin, qui donc joue le rôle de son amant Jacques de Bacher, qui est mais formidable. Il vole, il est magnétique, enfin vraiment, il a un charisme fou et il a vraiment une présence à l'écran qui est remarquable et je ne peux que vous conseiller de le découvrir dans un de ses films ou une de ses séries parce que c'est un acteur à suivre, vraiment. Et c'est intéressant, ça, on apprend des choses quand même sur la vie de Lagerfeld, ou c'est juste des poncifs qu'on connaissait plus ou moins tous? Alors, je trouve que c'est pas... Je dirais pas qu'on apprend des choses. Ouais. Ça couvre en fait la saison 1 parce qu'évidemment ils veulent faire une saison 2. La saison 1 couvre les années 70, donc à ses débuts, quand il tente de se faire une place dans le monde de la mode, donc quand il travaille chez Chloé, et c'est avant son ascension dans la maison Chanel. Ok. Donc ça, ils espèrent faire une saison 2 pour couvrir les années 80. Mais la série se concentre essentiellement sur sa relation avec Jacques de Bacher, qui fut Ok. également l'amant d'Yves Saint Laurent,
pendant un moment donné. Et donc, ça joue sur cette aussi rivalité entre Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent. Et aussi, la série fait plus un portrait de l'homme que parler de mode, en fait, finalement. D'accord, ok. Et c'est un portrait qui est très... Au final, personnellement, j'ai appris des choses parce que je pense, un homme qui était très énigmatique. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ces 6 épisodes, ça passe super bien. C'est entre 45 minutes et 1 heure, donc ça passe très vite. Et franchement, j'espère qu'ils feront une saison 2 parce que je la regarderai. Ok, ben noté. Alors, je vais mentionner aussi que donc à leur côté, il y a Arnaud Valois qui est dans le rôle d'Yves Saint Laurent, qui moi m'a pas trop convaincu, mais j'ai encore pour toujours en tête l'interprétation de Gaspard Ulliel qui, je pense qu'on ne fera jamais mieux. Et il y a aussi également Alex Lutz et Agnès Jaoui. Bon, à savoir, j'aime bien Agnès, j'avais même pas fait gaffe qu'elle était dedans. Donc c'est pour dire. Donc ouais, franchement, très sympa. Ok. Et c'est sur Disney+, je sais pas si tu as fait... Ouais, Disney+, ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est tout à fait, disponible en intégralité. exactement. Voilà pour ce qui est sorti. On va passer maintenant donc aux prochaines sorties donc, qui vont arriver pour la suite de l'été. Stéphane, tu vas nous parler donc d'une petite série. Oh, une toute petite. C'est celle qui fait le plus parler, donc c'est The Bear, dont la saison 3 arrive le 17 juillet sur Disney+. Donc c'est toujours avec Jeremy Allen White et Ayo Edebiri. Et malgré un tout petit coup de moins bien, mais en même temps, il faut dire que passer après la saison 2, ça allait être très compliqué. La série est toujours aussi fascinante à regarder dans la description toujours de la brigade, des luttes de pouvoir au sein de la brigade, comment ça fonctionne, parce que les personnages sont quand même assez cassés encore aujourd'hui, et ils se lancent dans l'ambition de faire un restaurant qui veut décrocher une étoile. Donc, passer d'un endroit où tu manges un sandwich à un restaurant étoilé, je peux te dire que la transition n'est pas forcément évidente. Donc, voilà, donc ça se tire la bourse et les gros. Je crois qu'il n'y a pas une autre série qui me fascine autant par les gros plans qu'elle fait, que ce soit sur la nourriture, sur les doigts, sur les mains, sur les visages. Les gros plans de The Bear sont juste magnifiques. Et en eux-mêmes racontent quelque chose. Donc Mhm. déjà, de toute façon, toutes les images que met Christopher Storer quand c'est lui aussi qui prend la caméra ou pas, tout, tout veut dire quelque chose. Et bon, enfin bon, c'est toujours aussi magnifique. C'est très intense. C'est pas forcément pour tout le monde parce qu'il y a des épisodes qui quand même sont extrêmement violents. Ça gueule beaucoup, ça bouge beaucoup. La caméra est assez aussi vivante que les personnages, donc il faut quand même avoir le cœur accroché. Mais il y a de plus en plus de grands moments de contemplation. C'est des grandes bouffées de respiration parce que les personnages arrivent à essayer de se contrôler, ils respirent, ils se posent, ils essayent de réfléchir et ça se ressent aussi dans le... En fait, la caméra n'a jamais été aussi vivace. C'est vraiment un des personnages et elle te fait vivre tout ce que vivent les personnages. Donc, non, c'est une expérience de The Bear. Mm. On peut pas goûter les plats, mais tu le vis avec ce que tu vois et ce que tu entends. Donc, moi, je dis chapeau et on sait que la saison 4 a été plus ou moins tournée en même temps que la 3, donc chapeau, allez-y, foncez, ça vaut toujours le coup. Voilà. Je suis assez d'accord parce que je suis en train de la commencer, donc avec un petit cran de retard. Et c'est assez... ça C'est rentre pas dans une exigeant. catégorie, quoi. Mm. Enfin, c'est assez Ouais. unique, je trouve. Ben oui, mais ils Enfin, considèrent ça comme une comédie alors que c'est pas une comédie, quoi. Déjà. ouais, non, c'est sûr. Donc voilà, vous C'est voyez The pour un Bear. public exigeant, malgré tout. C'est peut-être non, il y a rien d'élitiste dans le fait de le dire, mais c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir se lancer et de vivre The Bear parce que c'est quand même très costaud, quoi. C'est costaud. C'est costaud. Et c'est délicieux. Ah ouais, oui. Et puis ça donne faim aussi, malheureusement. Bah, sur cette belle note, je vais enchaîner avec un film que j'attends. Petit film qui m'a l'air très sympa, mais dont je ne sais absolument rien parce que je refuse absolument de voir des images. C'est Trap de M. Ah, Night Shyamalan. Donc peu de temps après la sortie du film de sa fille, qui s'appelait Les Guetteurs.
Oui, Vous pouvez critique aller sur le lire, site. Ouais, ouais, voilà, exactement. c'est bien, petit placement, c'est bien. Donc Trap, ça sort le 7 août, au cinéma. Donc comme je disais, on ne sait pas grand-chose, mais bon, avec ce cinéaste, de toute façon, c'est toujours la meilleure façon de découvrir ses films parce qu'en Ouais. général, il a quand même des intrigues, très intrigantes. Oui, mais des fins ratées. Mais oui, après, Ah, ça oui. dépend, ça Ouais, non, dépend. c'est vrai. Mais alors, En tout cas, c'est avec, pardon, je te coupe? non, c'est pour te dire que pour le coup, pendant la fête du cinéma où je suis allé beaucoup trop de fois cette année, j'ai eu le malheur de voir des images de trappe, même en essayant de me cacher ou pas. Et en fait, ça a l'air plutôt fun. Ouais. Et ça m'a, je sais, bon après c'est du Shyamalan, donc ça fait un moment que j'en suis revenu, donc j'avais pu voir ces films au cinéma. Mais là, pour le coup, je me suis dit, si tu as du temps libre, pourquoi pas? En effet, ça peut être sympa à aller voir en salle, quoi. Et puis il y a Josh Hartnett, donc voilà quoi. Voilà, exactement. Et Josh Hartnett est dans la saison 3 de The Bear. Oh! Ah bah, alors là, tu m'as donné, vraiment une bonne raison de Voilà. continuer la série. Mm. Parce que Josh Hartnett, si vous savez pas, quand même, c'est, Ouais. le l'acteur de Penny Dreadful. Un jour, Heu, il faudra que tu nous parles de cette série. Il faudra que faudra que je te force à écrire dessus. c'est vrai. Heu, Penny Dreadful qui nous a quittés, voilà, il y a Bon, il y a plusieurs longtemps. années. Ouais. Ouais, oui, il y a longtemps, mais bon, enfin, dans ma tête, j'ai toujours le même âge, donc voilà. Si vous avez pas vu la série d'ailleurs, ben, qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Hem, donc bah, de toute façon, voilà et puis Josh Hartnett, qui avait fait une petite apparition dans, Oppenheimer Ouais. récemment, j'ai que ça en tête. En tout cas, plutôt discret. Donc vraiment, je suis contente de le voir dans un rôle principal et Et encore plus chez Shyamalan. ouais, Je trouve que le duo peut fonctionner et je te dis, hein, vu ce que j'en ai vu, ça peut être cool. tout à fait et donc pour enchaîner avec un film qui n'a absolument rien à voir, tu peux pas nous parler, de chansons? Ah ah. Mmh. Je pourrais vous les chanter, mais je vais vous faire grâce de ce Non, franchement, de ce moment-là. moi je pensais que tu allais parler du film en chantant, donc vraiment je suis Non, déçue. malheureusement, je vais ne pas pouvoir. Je n'ai plus de voix de toute façon. C'est Emilia Pérez, donc j'en ai déjà touché deux trois mots, mais le 21 août au cinéma, le nouveau film de Jacques Audiard avec Zoé Saldana, Carlia, que je sais pas, à chaque fois je bute sur son nom, c'est Carla Sofia Gascon et Selena Gomez et Adriana Paz qui ont toutes eu le prix d'interprétation à Cannes. On vient d'avoir les affiches officielles aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas à quel jour vous nous écoutez, mais en tout cas, elles sont sorties début juillet et elles sont magnifiques. C'est magnifique, le film est magnifique. C'est un thriller slash film social slash comédie musicale slash qu'est-ce que j'avais dit aussi la dernière fois. Il y a d'autres slash dedans, hein, voilà. C'est juste beau. Franchement, Jacques Audiard touche à tout et il le fait avec talent. Que ce soit un film en France ou pas en France, le mec, il sait que ce qu'il faut qu'il fasse et il le fait vraiment très bien. Et Emilia Pérez devrait compter dans sa filmographie. Voilà, clairement. Et on sera au cinéma le 21 août. Ah ben, je peux que si je dois vous prendre par la main pour vous y amener, je le ferai. Bah, vas-y, alors j'ai besoin que tu me prennes par la main. Pourquoi? C'est comédie musicale ou c'est Jacques Audiard? Ah non, c'était juste, comme ça je te vois. Ah, c'est parce que tu veux qu'on soit ensemble au cinéma. Ah ben, alors j'irai au cinéma avec toi. Je monte à Paris et je viens te retrouver. Voilà. C'est parfait. Tu as autre chose à dire sur, Non, parce Emilia que Pérez? je n'ai pas eu le temps d'écrire dessus. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, j'avais pas forcément digéré, mais maintenant que c'est fait, je vais écrire dessus. Et de toute façon, ça sera sur The Spectators. Et clairement, vous allez m'entendre parler du film pendant un certain temps. Donc, je suis Restez à désolé. l'affût. Voilà. Bah, c'est parfait et pour, conclure donc, moi je vais vous parler d'un petit film. Il faut que j'arrête de dire petit film, hein, parce que Oui, vraiment je l'ai dit tellement de fois, oui, mais c'est dans ce tellement beau quand podcast. tu le dis. On sait que c'est pas un petit film. Ouais, c'est ça, et en plus, parce que comme j'aime me répéter, c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année. Non mais vraiment, De l'année ou du mois d'août? de l'année, complètement. Ouais. De l'année, et J'ai parce peur, hein. qu'en fait, on est tellement, tellement gâtés cet été avec le cinéma de genre. Enfin en 2024 d'ailleurs, hein, pas que cet été. Mais alors là, Alien Romulus de Fede Alvarez. Le 14 août au cinéma. J'ai dit ça bien lentement pour que ça s'imprègne.
Alien Romulus de Ouais. Fede Alvarez le 14 août au cinéma. Ça me fait chier parce que, pardon pour mon langage, je pars en Ouais. vacances à ce moment-là. Donc, Elle va pas le voir. donc Je le voilà. verrai Est-ce que avant. je le vois en vacances? Est-ce que j'attends de revenir? Est-ce que voilà? Enfin bon, bref. En même temps, déjà là, c'est la course pour éviter les images, les bandes annonces, les théories, les machins. Je, je veux être vierge de toute information sur Alien Romulus. Et en fait, j'ai extrêmement hâte parce que donc ça vient de Fede Alvarez qui nous avait offert l'incroyable remake d'Evil Dead que personne n'attendait, que personne ne pensait, ne voyait réussir finalement. Ouais. Et là, aujourd'hui, il s'attaque donc à l'héritage Alien, qui est une énorme responsabilité. Et j'ai tellement hâte, enfin j'ai tellement confiance. Et peut-être que la chute sera violente, mais j'ai tellement confiance. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un gros faible pour cette franchise. Donc, j'ai aimé Prometheus et Alien Covenant. Ben, en même temps, Tombez-moi dessus. non. Ah non, je peux pas parce que moi, je suis comme toi, fervent défenseur de Prometheus, qui est un film qui a été trashé pour pas grand-chose, alors que c'est juste l'un des meilleurs films de la saga. Voilà. Mais vraiment, en fait, le seul défaut de Prometheus, c'est Charlize Theron qui court tout droit alors qu'elle devrait courir sur le côté. C'est tout, quoi. Mais à côté de ça, et Alien Covenant. Franchement, c'était très drôle. Mais c'est très vrai, mais c'est très drôle. Mais Alien Covenant aussi, j'ai adoré, en fait. Enfin, j'en demandais pas plus que ça. Ouais. Et moi, je voulais être divertie. J'ai été, mais j'en ai pris plein la gueule. Et voilà, et Michael Fassbender m'a traumatisée pour des années. Ouais, en même temps. Et non, Peut-être qu'il nous a pas vraiment. traumatisé lui aussi. Ouais. Quel acteur, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc j'ai complètement foi. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je ne savais rien de ce film, j'ai appris aujourd'hui qui était dans le casting. Donc, il y a Kaylee Sponey, qui est... Enfin, je sais pas trop comment on prononce. Bon, moi non plus, tiens. Qu'on a vu récemment dans Civil War d'Alex Garland. Hmm. Et qui était aussi la Priscilla de Sofia Coppola. Comment? De Priscilla. Oui, oui, pardon, mais en fait, c'était dans le titre du film. Voilà, pardon. Ouais, Priscilla de Sofia Coppola. Et voilà. Enfin, en fait, je sais pas quoi dire à part que vivement. Ouais, grave. J'ai pas vu d'image non plus. J'essaye de me protéger là-dessus. On a juste vu le poster en rouge qui est juste très beau là. Et juste Ouais. pour dire qu'il y a toujours une série Alien qui doit arriver, créée par Noah Hawley. Donc c'est le mec qui a fait la série Fargo et Légion. Ok. La série Légion aussi. Donc Sympa. c'est pas un manche, hein. Voilà. Non, clairement. A priori, c'est toujours un peu flou de quand on l'aurait. Ça serait peut-être début 2025, mais il y a une série Alien qui va arriver, Alien Romulus. Donc, franchement, je trouve qu'on est quand même très bien gâté du côté de la saga, en espérant que tout soit à la hauteur des événements, quoi. Voilà. On espère, on y Ah croit. ouais, grave. Et franchement, je pense que non. Enfin, non, ça va être bien. Oui, pardon. Oui, clairement. Oui, Je refuse le contraire, en fait. Oui, Je voilà, serai dans le déni. voilà, Voilà. ouais, ben, Sachez. clairement. C'est Je exactement ce vais... que j'allais dire. On ne peut pas penser que ça peut pas être bien, quoi. Voilà. Voilà. Et rendez-vous le 14 août. Rendez-vous le 14 août pour moi sur toi, je sais pas, mais je sais pas dans quel pays tu vas d'ailleurs, mais je sais pas si tu auras l'occasion de le voir en français sous-titré. Enfin, en anglais sous-titré français. Ouais, bon, après, je peux me débrouiller avec l'anglais, ça va, mais... Bon, ça va. Eh bien, vivement le 14 août. Allez. Sur Allez. ce... C'est la fin déjà? Oh non! Ah, bah si... Oh, je serais passé encore 1 heure avec les gens. Oh, les Avec pauvres. moi, surtout. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Surtout. Ok. Voilà. Trop bien. Toujours en phase, hein. Ben oui, toujours, Du Mélanie. début à la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On Ouais. espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce qu'on a quand même fini avec the best of the best, la crème de la crème. Oui, Emilia Pérez, donc. Ouais, si on veut, ouais. Pour te faire plaisir. Merci.
et on vous dit, très bientôt, à la rentrée parce Oui, qu'en août, ça va ça être va être compliqué. C'est compliqué. les Donc vacances. profitez bien de vos vacances, que vous partez ou que vous partez pas. Si vous partez pas, checkez là où vous vivez, cinéma en plein air, faites-vous plaisir, voyez des films, Et au des séries. cinéma, chez vous, des séries. Et lisez aussi un peu aussi, ça peut vous faire du bien. Écoutez de la musique aussi. Et si vous avez besoin de recommandations sur le livre et la musique, vous pouvez nous contacter aussi. J'ai de quoi vous occuper tout l'été. À venir prochainement, le podcast Stéphane, quoi C'est lire, ça. quoi écouter. Voilà, c'est ça. Bon, OK. et bien, à Merci bientôt. à toi et Ouais, merci. Gros à bisous. bientôt. Bonnes vacances Gros à bisous. tous. Bonnes vacances.